Hey, t'aurais dû voir Simon à côté de moi. Il avait les yeux grands de même. Ah, mais il y avait de quoi. Ça m'a donné le goût de me remettre au kung-fu. Ah, mais on devrait prendre des cours. Ah ouais? Pour devenir aussi bon que ceux dans le film, ça serait cool. Ah ouais? Premièrement, il est préférable de dire agréable ou plaisant au lieu de cool. Et deuxièmement, vous êtes attendu à mon bureau à midi. On faisait juste... On en parlera ce midi. Oui, mais... S'il te plaît. Vous avez pas de mémoire pour noter notre rendez-vous de ce midi? Je note pas notre rendez-vous. Mais rassurez-vous, ce que j'écris vous concerne quand même. Je me demande ce qu'elle peut écrire là-dedans. Merci. Madame Cloutier, Marie Danfous. Bonjour. Désolée de vous avoir fait attendre. Ça va? D'abord, merci d'avoir accepté mon invitation si matinale. C'est rien. Je tournerai pas autour du pot très longtemps. Comme je vous l'ai mentionné au téléphone, c'est à propos de Sarah. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Non, rassurez-vous. Mais il y a certains professeurs qui m'ont signalé que Sarah a beaucoup moins de concentration qu'à l'habitude durant ses cours. Est-ce qu'elle a été indisciplinée? Non, mais ses notes ont diminué. Et il y a certains professeurs qui trouvent qu'elle s'applique beaucoup moins, que ses travaux sont un peu bâclés. Ah, oui, mais pourtant, j'ai rien remarqué. Pour que vous me convoquiez dans votre bureau, la situation doit être assez inquiétante. C'est rien de dramatique, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Vous savez, une baisse de notes chez un bon élève, ça peut être le signe que quelque chose va pas dans sa vie personnelle ou familiale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'elle vit des changements à la maison? Est-ce qu'elle a été bouleversée par un événement dans sa vie personnelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'angoisse? Ben, ma fille réagit difficilement à mon divorce, mais c'était l'année dernière. Puis ses notes étaient restées les mêmes. Disons aussi que depuis quelque temps, j'ai quelqu'un de nouveau dans ma vie et ça a fait des frictions. Ça arrive parfois. Ben, je vous remercie de m'avoir prévenue. Je vais prendre les choses en main. Je vais commencer par avoir une bonne conversation avec elle. C'est souvent ce qu'il y a de mieux à faire pour comprendre ce qui se passe vraiment. Puis je vais essayer de voir avec elle si elle a besoin d'aide pour ses travaux scolaires. Bien, bien. Je vous retiendrai pas plus longtemps. Et je vous remets un bilan des résultats de Sarah depuis le début de l'année. Ah, merci. Comme ça, vous allez pouvoir constater les matières dans lesquelles Sarah a le plus de difficultés. Puis je vais vous tenir au courant. Ce serait apprécié. Le bien-être et la réussite de mes étudiants me tiennent à cœur. Ben, je vous remercie beaucoup. Et je suis certaine que les choses vont s'arranger avec Sarah. C'est gentil. Je vais aller lui dire bonjour si je peux la trouver. Oui, elle commence ce matin par un cours de mathématiques. La classe est tout près de la place centrale. OK. Merci. Merci, au revoir. Bon, allez, là, il faut répéter, les cours commencent bientôt. Donne-moi 2 secondes, je révise mon texte. C'est parce qu'on devait l'apprendre hier soir. Et je voulais l'apprendre aussi, mais j'étais à toutes les 2 minutes dans le dictionnaire. Et c'est compliqué du Shakespeare. Pas Shakespeare, Shakespeare. Tu vois, j'arrive même pas à prononcer le nom de l'auteur. Il y avait une scène d'amour avec un texte compliqué, puis c'est nous qui l'avons pigé. Oh, tu vas voir, ça va être génial. Roméo et Juliette, c'est un grand classique. Tu vas faire un super bon Roméo. Donne-moi 2 secondes pour me mettre dans mon rôle, puis on va commencer. Quand tu veux, moi, je suis prête. OK. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, vas-tu me laisser si insatisfaite? Quelle satisfaction peux-tu avoir cette nuit? L'échange de nos vœux. Je m'excuse, j'ai un trou de mémoire. Bon, on reprend ma dernière réplique. OK. Je suis prêt. L'échange de nos vœux. De fidèle amour. Ouais. Hey, Simon, Je savais pas que vous deux. on pratique un extrait de Roméo et Juliette. On essaye de pratiquer un extrait de Roméo et Juliette. C'est original comme excuse. Bon, là, Simon, on a encore beaucoup de travail, hein, fait que... C'est correct, je vais y aller. Simon, est-ce qu'on pourrait voir ce midi? Ouais, pourquoi? Je te le dirai ce midi.
Pas de problème. Je te rejoins ici. Ouais. Ah, je vous laisse, les amoureux. Soyez sages. Bon, on continue. Ah, attends, je viens d'avoir une idée. Quoi? On devrait changer notre façon de jouer la scène. Pourquoi? On pourrait la jouer plus moderne, hein? On pourrait la jouer à distance en faisant semblant de parler au téléphone. Ouais, c'est sûr que ça serait plus moderne. Mais le professeur a demandé une mise en scène classique. Puis Roméo et Juliette, il n'y en avait pas de téléphone. Il était trop pauvre. Non, ça existait pas. Oh là, s'il te plaît, il faut pratiquer. Moi, je veux une super bonne note. Ok, on l'a fait. On va être obligé d'arrêter. Sauvé par la cloche. Mais là, gars, il faut pratiquer ce midi. Là. Pas ce midi, t'as entendu? J'ai un rendez-vous avec Simon. À la fin de la journée, d'abord. Ok, ouais. Que ce soit bien clair. Une reconstitution d'une scène d'un film de kung-fu, c'est comme une bataille. Ça n'a pas sa place dans le couloir de l'école. On niaisait. Ouais, puis on a blessé personne. Non, mais vous auriez pu vous blesser vous-même. Et puis vous devez donner l'exemple aux plus jeunes. Vous devez d'être un modèle pour eux. On faisait semblant de se battre. Vous avez pas l'air de comprendre. J'en rajouterais pas trop, Lina, à ta place. Avec tes absences et tes retards non motivés. Marie Danfous? Oui, j'arrive. Attendez-moi. Qu'est-ce que tu fais? T'es tombé sur la tête? C'est le temps de savoir ce qu'elle note là-dedans. Remets-le sur le bureau. Vous allez devoir partir, j'ai une urgence. Lina, petit conseil, tiens-toi tranquille. Ton prochain écart de conduite pourrait te valoir une suspension. Compris? C'était pas un écart de... Elle a compris. Bien. Je savais pas que Roméo était concierge. Il l'était pas non plus. Tu te pratiques déjà pour un autre rôle. Ça marche ta carrière de comédien? Ah non, j'ai renversé mon jus, ça arrive à tout le monde. C'était juste une blague, Loïc. Je m'excuse, là. C'est la scène qui me stresse. Est-ce que c'est pour ça que tu voulais me voir? Ouais. Je me demandais si... C'est comme t'as déjà fait de l'impro puis un peu de théâtre. Je me demandais si t'avais pas des trucs à me donner. Parce que je pense que j'y arriverai jamais. Premièrement, est-ce que tu connais ton texte? Si tu connais pas ton texte, c'est sûr que ça peut pas marcher. Ben oui, je sais, c'est pas ça le problème. C'est quoi d'abord? Je me sens mal de jouer la scène avec Sarah. C'est bizarre, mais dès qu'elle s'approche de moi, je deviens nerveux. J'en connais un qui est en amour. Je suis pas en amour avec Sarah. Et tu vois, c'est ça le problème. À chaque fois qu'on répète la scène, j'ai l'impression que c'est pour vrai. Mais c'est pas mal ça, être comédien. Mais justement, je suis pas comédien, je suis plongeur. Ah, mais justement, il faut que tu plonges dans la peau du personnage, que tu deviennes Roméo. J'y arriverai jamais. OK. Prends la vadrouille dans tes bras et récite ta réplique la plus gênante. En tout cas, Sarah, elle sent pas le chien mouillé. Une chance, sinon tu serais obligé de jouer avec un pince-nez. OK, c'est correct, j'arrête de niaiser. Vas-y. Bon, OK. Je t'ai offert le mien avant ta requête. Et je voudrais avoir à le donner encore. Puis, t'es-tu senti gêné? Mais non. Bon, quand tu seras devant Sarah, t'as juste à penser à la vadrouille. Je suis pas sûr que ça marche, ton truc. Et j'aurais pas pu piger une autre scène?
Non, je vais y aller, moi, si je vais avoir le temps de manger. Ouais, merci quand même pour le truc. Tu m'en donneras des nouvelles. Oublie pas Loïc. La vadrouille. La vadrouille. Ah, Juliette, vous... Vous vous sentez mauvais. Hey, je pensais jamais qu'un jour je fouillerais là-dedans. J'ai toujours pensé qu'il était vissé dans sa main. Hey, elle arrête pas 2 secondes. J'avoue, hein, elle a 1000 rendez-vous par jour. Si elle en prenait moins, elle serait peut-être plus relax. Ouais, on l'aimerait peut-être plus. Pas sûr. C'est pas le temps d'attirer l'attention. Qui s'est acheté un nouveau téléphone? Chut! Personne. C'est celui de la directrice. Vous l'avez volé? Non, on l'a pas volé. On l'a emprunté. Tu l'as emprunté. Hey, si on vous demande qui l'a pris, là, vous promettez de rien dire? Promis. On essaye d'entrer dans le dossier école, mais on y arrive pas. Ça prend un mot de passe. On a réussi à voir ses rendez-vous personnels, par exemple. Ouais? Puis, Tom Pouce est accro à l'esthéticienne. Rendez-vous pour une épilation. Pour un facial. Pédicure. Manucure. Oh, je veux entrer dans le dossier école. Je veux savoir ce qu'elle dit sur nous autres. donne, je suis bon avec ça d'habitude. On a déjà essayé son prénom et son nom. Puis le nom de l'école. Ça peut être sa date de fête ou le nom de son chat ou de son chien. Est-ce que vous savez si elle a un animal? Oh, pauvre bête. Simon. Je vous cherchais, justement. Bon, qu'est-ce qu'on a fait encore? Je me demandais si vous aviez vu mon terminal portatif. Quoi de quoi? Mon téléphone. Je l'avais tantôt, puis bizarrement, je le trouve plus. Êtes-vous certaine d'avoir fouillé partout? En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Moi non plus. Bon, c'est bien ce que je pensais. Ça vous dérange pas si je vérifie quand même? Vous allez pas nous fouiller? Non, j'ai emprunté un téléphone. C'est pas moi qui l'a... On en parlera dans mon bureau. À la fin de la journée. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'avais 1 heure à tuer avant le lunch. Je me suis dit que ce serait le fun de venir manger avec toi. Ben, t'es chanceuse parce que j'étais supposée rester à l'école avec Loïc pour un devoir. Il m'a laissé tomber. Il est pas mal fin, Loïc, hein? Ben non, il est pas fin, il m'a laissé tomber. Ben, je sais, mais dans l'ensemble, c'est un bon garçon. Ouais. Puis entre toi et moi, il est assez mignon, hein? Ouais, j'imagine. Vous passez pas mal de temps ensemble, hein? Non, tu vas en venir. Je sais que tu sors avec Loïc. Je sors pas avec Loïc. Ça me dérange pas. Il faut juste pas que ça affecte tes résultats scolaires. On est souvent ailleurs quand on est en amour. Maman, je te jure qu'il se passe rien entre nous deux. Et je vous ai vu ce matin dans la classe. Tu y prenais la joue, tu l'appelais Roméo. Ça, c'est justement parce qu'on pratiquait un extrait de Roméo et Juliette. Oh, excuse-moi. Il me semblait aussi que c'était pas ton genre d'appeler un gars Roméo. Mais qu'est-ce que tu faisais à l'école ce matin? J'avais rendez-vous avec la directrice. Pour parler de quoi? Pour parler de toi. De moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais rien de grave, mais il y a certains de tes professeurs qui s'inquiètent de toi parce que t'as des moins bons résultats scolaires puis t'as l'air moins concentré. J'ai quand même des bonnes notes dans toutes mes matières, là. Pourquoi qu'elle se mêle, Madame Danfous? Elle veut juste être sûre que tu vas bien. Elle a rien d'autre à faire qu'être sur le dos des bons élèves. Mais voyons donc, Sarah, prends pas ça comme ça. Moi aussi, ça me préoccupe. Mais il se passe rien, là, j'en ai pas de problème. Mais où tu vas, là? À l'école, étudier, ça a l'air que mes notes sont pas bonnes.
pas que c'est moi qui l'ai pris. Il est pas question que je prenne le blâme pour une faute que j'ai pas commise. Mais tu pourrais inventer une histoire. Ben oui, genre, vous avez dû le perdre dans ma poche de pantalon. Même moi, je m'en suis pas rendu compte. Ouais, c'est pas fort. OK, les gars, je le sais que c'est de ma faute, là, mais il faut que vous m'aidiez. Je veux pas être suspendue. Depuis quand t'as peur d'une suspension, toi? C'est vrai, ça? Mes parents sont tannés de se faire appeler par la directrice. Au prochain coup de fil, là, ils vont me couper mon allocation, puis j'aurai plus le droit de sortir les soirs de semaine. Je peux pas dire que c'est moi qui l'ai pris. Ça me dérangerait pas de dire que c'est moi, mais je peux pas prendre le risque de me faire suspendre. Si je manque 3 jours de cours de mécanique, là, je pourrais jamais reprendre le dessus. Mais Simon, il faut que tu dises que c'est toi qui l'as pris. J'ai pas envie d'être suspendu. Et peut-être que tu le seras pas. Si ton dossier est bon, elle va te donner une plus petite punition. J'ai pas envie de prendre le risque. Ben, tu me déçois. Je pensais qu'on était des bons amis. Elle a une drôle de façon de voir l'amitié, elle. As-tu tout fait ce que j'ai demandé? Oui, madame. J'ai fait votre lavage, vos devoirs, et le souper est dans le four. Bon. En passant, si on te questionne à propos d'un graffiti dans le cours d'école, ben, tu diras que c'est toi qui l'as fait. Bien, madame. Lina, excuse-moi, là, mais je dirai pas à la directrice que c'est moi qui l'ai volé. C'est beau, là. Fais ce que tu veux. Je peux essayer que tu sois pas suspendu, par exemple. Je vous laisse. Simon, tu devrais y aller, t'es déjà en retard. Oublie pas que t'as essayé d'ouvrir le dossier école, toi aussi. T'es aussi coupable que nous autres. Ça toi pas, JF. T'étais là quand elle a pris le téléphone. Pas mal plus coupable que moi. Je vais y aller, mais je vais pas pogner un billet de retard en plus de ma suspension pour vol de terminal portatif. Salut, Juliette. Salut, Roméo. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, vas-tu me laisser si insatisfaite? Quelle satisfaction peux-tu avoir cette nuit? L'échange de nos vœux de fidèle amour. Je t'ai offert le mien avant ta requête et je voudrais avoir à le donner encore. Je t'ai offert le mien avant ta requête et je voudrais avoir à le donner encore. Voudrais-tu le reprendre? À quelle fin, mon amour? Pour te le donner à nouveau, mon cher amour. Quoi, c'était pas bon? Oh non, c'était super bon, là. On va avoir une bonne note. OK. Avant de parler de sanctions, je voulais te dire que je sais que ça prend beaucoup de courage pour venir se dénoncer. C'est un genre de compliment, ça? Oui, je suis capable d'en faire. Oui? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue dire que c'est moi qui ai volé le téléphone. Pourquoi? C'est moi qui l'ai volé. Mais non, c'est moi. Lina, hein, c'est une belle preuve d'amitié, mais tu sais que c'est moi. Qu'est-ce que vous faites là? Puis toi? Je suis venu dire que c'est moi qui ai pris votre téléphone ce matin. Ah non, c'est moi. Non, C'est moi. Mais non, c'est moi. Bon, OK, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous faites preuve de solidarité et j'avoue que ça me laisse pas indifférente, mais je voudrais savoir qui est le vrai coupable. C'est moi. Moi, hein? Hey, t'aurais jamais le gosse de faire ça. Voyons donc, j'étais là. Bon, ça suffit! Comme vous restez solidaires, je vais devoir vous punir tous les 3. Alors, vous allez être de garde pendant les 3 prochaines semaines. Et ce, avant et entre les cours. Et inutile de dire que vos parents vont être informés. Qu'est-ce que vous voulez dire de garde? Vous allez devoir vous assurer que tous les élèves se comportent bien dans les couloirs de l'école et que tout le monde respecte les consignes de sécurité. Suis-je assez claire? Oui. Oui? Et aussi, interdiction de reconstituer des scènes d'un film de kung-fu. Ah, vous aussi, vous l'avez vu, le film? Alors, on se voit demain matin, 1 heure avant les cours. 1 heure avant? Oui?
On va arriver à la même heure, chaque matin, pendant 3 semaines. Bon, vous allez devoir m'excuser. J'ai un rendez-vous. Est-ce que c'est pour votre manucure ou votre épilation ce soir? La rencontre est terminée. Dors. Dors. Ah, allô? Salut. Puis, comment ça s'est passé ton après-midi? Bien. Maman, hein? Quoi? Je veux pas que tu t'inquiètes pour mes notes. Je sais que t'es bonne. Ce qui m'inquiète, c'est d'être sûre que tout va bien. Peut-être que tout ce qui s'est passé dernièrement, ça t'a pas aidé à être concentrée à l'école. Mais là, je te le promets que je vais travailler plus fort, puis il y a même Loïc qui va m'aider pour mes maths. Ah, ben c'est bon, ça. On va avoir une bonne note en français parce que notre scène est super bonne. Ah, je sais que tu vas remonter facilement la pente. C'est une petite pente, là. C'est pas une montagne. Puis, je veux vraiment que tu saches... Bon, là, tu me promets de pas te choquer. Hein? Promis. Je veux que tu saches que si jamais t'as envie de parler, puis de n'importe quoi, là, ben, je voudrais surtout pas que tu te gênes. OK? OK. Qu'est-ce qu'on mange? Oh, un reste de poulet, là, puis je vais faire cuire ça avec les restants de légumes, là. Tu me donnes le goût d'en manger. J'ai pas eu le temps de passer à l'épicerie. Mais je pense à ça. Ça fait longtemps qu'on est allé manger au resto. Viens-t'en. Souper de filles. Pour vrai? Ah, oui. On mangera ça en lunch demain. Hein? Mais ça, Hey, viens-t'en au resto. Oui, mais ça, c'est un piège pour me faire parler, là. Non. C'est un piège pour passer une belle soirée avec mon petit bébé. Maman! J'ai ça quand tu m'appelles de même. Viens-t'en.